chers amis, bienvenue dans cette nouvelle et dernière conférence sur l'Évangile. Pour lire et prier l'Évangile, nous avons accompagné Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et en guise d'épilogue, j'aimerais contempler avec vous aujourd'hui tout ce que l'Évangile nous dit au sujet de la très sainte Vierge Marie, même si bien souvent c'est de manière implicite. Mais il y a tellement à dire sur la Sainte Vierge, notre chère Mère du ciel, la mère de notre Sauveur. Il y a tant et tant à dire sur elle. Nous avons reçu le message de l'Évangile. Au cours de toutes ces conférences, nous avions bien compris que ce message, cette bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter au monde, c'est l'annonce du salut qui a été chantée par la Sainte Vierge dès son Magnificat au chapitre 1 de Saint Luc, par Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël, c'était le cantique de Siméon le jour de la présentation de Jésus au temple. Dieu est avec nous. C'est le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et dès lors, puisque le bon Dieu est avec nous, la morale du Nouveau Testament, cette grande révélation que Jésus est venu nous donner, c'est la morale du bonheur éternel. Oui, nous sommes chrétiens, donc nous sommes joyeux, nous sommes heureux, nous sommes en quête du bonheur éternel, et ce bonheur commence déjà ici-bas, chez les petits du royaume que nous espérons en faire partie, des tout petits du royaume de Dieu, qui nous sont révélés dans les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les doux, les affamés pour la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les pacifiques, les persécutés. Voilà cette belle révélation du Nouveau Testament. Et tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ vient nous l'apporter parce que son Père est aussi notre Père. Il nous fait entrer dans la famille de la Sainte Trinité. Vous vous souvenez de cette méditation du long discours de Jésus après la dernière scène, où il nous révèle sa vie intime au sein de la Sainte Trinité avec le Père et le Saint-Esprit, et il nous fait participer à cette vie. Dans la grâce sanctifiante que nous avons reçue au baptême, qui vit dans notre âme, c'est vraiment une participation à la vie intime de la Sainte Trinité. Nous faisons partie de cette famille. Nous entrons dans la famille de la Sainte Trinité. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit saint Jean. C'est en cela que consiste l'essence même du bonheur éternel et le moyen d'y parvenir, de faire partie de la famille de la Sainte Trinité. Vous vous souvenez aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, parlant de cette gloire qu'il rend au Père et que son Père lui rend, cette glorification, « Père, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils aussi vous glorifie », chapitre 17 de saint Jean, juste avant l'agonie au Jardin des Oliviers. Cette glorification consiste précisément en l'acquisition de ce bonheur par le moyen de la croix. Oui, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi la croix. Mais la croix dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est le mystère pascal. La croix, souffrance et réparation est un élément constitutif de la glorification, de même que la résurrection et l'ascension. C'est bien ce que le prêtre dit sur le pain et le vin consacrés, sur le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, juste après la consécration, Unde et memores, en faisant mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes associés à la glorification du Christ en étant associés à sa croix, à sa résurrection et à son entrée dans la gloire. Voilà le beau message, le message sublime, le message magnifique de l'Évangile que nous avons contemplé tout au long de ces conférences. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est possible que par l'incarnation du Fils de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, vrai Fils de Dieu dans sa nature divine, vrai Fils de Marie dans sa nature humaine. L'homme Jésus-Christ est vraiment Fils de Dieu. Cet homme-là est vraiment Fils de Dieu car il reçoit la nature divine de son Père depuis toute éternité. C'est vraiment le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui a assumé un vrai corps, une vraie âme humaine. Il est vraiment le Fils de Dieu. Cet homme-là est vraiment le Fils de Dieu. Et le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, ce Dieu, cette deuxième personne divine, est vraiment Fils de Marie, est vraiment homme, Fils de la très sainte Vierge Marie,
car il reçoit d'elle sa nature humaine, de sorte que Marie peut réellement être appelée la mère de Dieu. La glorification dont nous avons parlé, dont Jésus se glorifie justement, cette glorification n'est rendue possible que par l'humanité du Verbe de Dieu. C'est en tant qu'homme que Jésus-Christ meurt. C'est en tant qu'homme qu'il ressuscite, qu'il revient à la vie. Dieu ne meurt pas, il ne ressuscite donc pas. C'est Jésus, homme, qui meurt, qui ressuscite. Et au jour de son ascension, c'est Jésus, homme, qui s'assied désormais pour l'éternité, à la droite de son Père, dans la gloire. Donc c'est dans son humanité que nous recevons cette bonne nouvelle de la passion, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, son humanité, Jésus-Christ l'a reçue tout entière de la très sainte Vierge Marie. Et oui, voilà la paternité ou maternité consiste à transmettre la nature. Nous avons la même nature que nos parents, la nature humaine. Jésus-Christ, dans son humanité, a reçu son humanité de sa mère, non pas de son Père, puisque son Père est divin. Il a fallu bien sûr l'intervention de Dieu, de la Sainte Trinité, pour opérer le mystère de l'incarnation. Mais dans l'exécution de ce mystère de l'incarnation, Jésus reçoit toute son humanité de la très sainte Vierge Marie. Dès lors, vous comprenez la place extraordinaire que tient la Sainte Vierge dans l'économie du salut, dans le plan du bon Dieu. De toute éternité, Marie a été prédestinée à devenir la mère de Dieu, c'est-à-dire à donner au Verbe éternel son humanité très sainte et très parfaite. Pour cela, Marie a été entourée par Dieu d'une providence tout à fait spéciale. Elle a reçu le privilège de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire, non seulement elle a été exempte de toute participation au péché originel et ses suites, ça c'est la partie négative de l'Immaculée Conception, mais surtout, la partie positive, elle a reçu toute la plénitude de la grâce sanctifiante dès le premier instant de sa conception immaculée. Dès la conception de Marie dans le sein de sa mère, Sainte Anne, Marie a reçu dès cet instant un degré de grâce dans son âme qui bien sûr annulait le péché originel et ses effets, mais qui lui donnait un degré de perfection, de sainteté, de proximité avec le bon Dieu qui dépassait toute la sainteté de tous les anges et de tous les saints réunis. Et dès ce moment de la conception de Marie, la grâce n'a jamais cessé de croître et de grandir dans son âme. C'est peu dire avec quelques mots humains l'immense sainteté de la Mère de Dieu. Marie fut soustraite au péché originel et établie dans un état de justice, de sainteté. Vous vous souvenez, justice et sainteté sont synonymes dans le Nouveau Testament. Un état de justice parfaite, de sorte que son âme fut une âme parfaite et que son corps fut aussi un corps parfait. En Marie fut établie l'intégrité de la nature humaine, la parfaite rectitude et liberté de la raison morale et de la volonté, l'empire incontesté des facultés supérieures sur la sensibilité et même sur le corps lui-même. En Marie, il y avait un ordre parfait entre le corps et l'âme, entre les passions et la raison. Et enfin, en Marie fut établi l'ordre, l'équilibre psychologique, la magnifique eurythmie spirituelle, comme on dit, qui faisait d'elle, sur le plan humain comme sur celui de la grâce, le chef-d'œuvre de Dieu. Tout était beau, tout était bien, bien harmonisé, bien rythmé, bien constitué dans l'âme et dans le corps de la très sainte Vierge Marie. On n'est pas dans les canons de beauté moderne, bien évidemment, qui sont des choses mondaines. On est dans la beauté de Dieu, l'harmonie de Dieu. Oui, tout est bien, tout est parfait, harmonisé dans l'être même de la très sainte Vierge Marie, dans son âme et dans son corps. Si Dieu a accordé un tel privilège à la Sainte Vierge, ce n'est pas seulement pour que son âme fût sainte, mais pour lui donner un corps très parfait, précisément parce que ce corps devait porter le Fils de Dieu.
Voilà, donc Marie a été prédestinée depuis toute éternité à être la plus sainte de toutes les femmes, à être bénie entre toutes les femmes pour être la digne mère de Jésus. Car Jésus a reçu toute son humanité de Marie. Je n'ai pas besoin de vous démontrer combien le rôle de la mère est tellement important dans la génération humaine, depuis la formation de l'embryon jusqu'à l'allaitement et la croissance corporelle même de l'enfant. On sait combien l'enfant, même le petit enfant ou l'enfant qui grandit, dépend de sa mère. Le rôle de la mère, c'est une beauté de la création divine, bien sûr, la création de Dieu. Il a fait donner à la femme une dignité incroyable dans la création. Eh bien, le rôle de la mère l'est encore bien plus important dans le cas de la Sainte Vierge Marie, puisque tout ce qui a été fourni d'éléments matériels pour former le corps de Jésus a été exclusivement fourni par sa mère. Il n'y a pas de père humain. Jésus n'a pas de père humain. Il n'a qu'un père divin. Donc, il a reçu toute son humanité de sa mère. C'est un des mystères dans l'exécution de l'œuvre de l'incarnation. Le Saint-Esprit, la Sainte Trinité a formé cette fusion dans la Sainte Vierge Marie, de telle sorte que les deux gamètes, si je puis dire, venaient de la Sainte Vierge Marie elle-même. Il n'y a pas de gamète masculine. Donc certainement, Marie et Jésus étaient très semblables. Saint Jean-Eudes disait des cœurs de Jésus que c'était un seul et même cœur, en quelque sorte, tellement ils vibraient de la même harmonie de sentiments, de pensées, de désirs. Parce que même dans leur corps, Jésus et Marie, mis à part la différence que Jésus était un homme et Marie une femme, ils étaient identiques. Et ce sera un sujet d'émerveillement lorsque nous rentrerons au ciel et que nous verrons les corps glorieux de Jésus et de Marie, qui sont les seuls pour l'instant à être au ciel. Nous verrons qu'ils sont juste semblables, qu'ils se ressemblent parfaitement comme deux gouttes d'eau. Alors bien sûr, l'œuvre de la rédemption a été mise en place par le bon Dieu, par la Sainte Trinité. On l'attribue au Saint-Esprit en disant, comme dit l'Évangile, Saint Luc dans l'Évangile, que le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, mais c'est une attribution. En réalité, ce sont les trois personnes divines qui ont réalisé cette union de la deuxième personne avec cette nature humaine dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Ainsi donc, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu dans des conditions merveilleuses. Il est absolument parfait dans toute son intégrité puisqu'il a été réalisé par le bon Dieu. Il s'est développé selon les lois de la nature, comme le mentionnait saint Luc. Il grandissait en taille et en grâce. Tout se passe très bien, de manière harmonieuse et certainement mieux que la plupart d'entre nous. Notre Seigneur Jésus-Christ avait une délicatesse dans sa nature humaine. Lui-même était parfait dans son corps et dans son âme, et il avait une certaine sensibilité aussi, on le verra, qui dépasse même le commun des mortels. Il fallait donc que la Sainte Vierge fût parfaite en son corps, qui devait fournir toute la matière dont fut formé le corps de l'enfant Jésus. En effet, au moment de la conception, toutes les âmes humaines sont identiques en nature, en structure spécifique et en valeur, y compris l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes tous des humains, donc au départ, nous avons tous la même âme. C'est comme ça. Sinon, nous ne serions pas humains. Nous avons la nature humaine, c'est par notre âme que nous avons la nature humaine. Mais le fait que nous soyons des individus différents, qui ne nous ressemblons pas, c'est à cause de notre corps. Nous sommes individués par nos âmes elles-mêmes. L'âme est individuée par l'union à un corps spécifique. Chaque être humain est différencié non pas par son âme, mais par son corps. Et c'est seulement parce que les corps sont différents que, par voie de conséquence, les âmes le sont aussi. Parce que telle âme humaine vivant dans tel corps va se développer intellectuellement ou dans sa volonté, dans ses actions morales, d'une manière différente, en fonction des actions qui sont portées par le corps. Voilà. Donc l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est une vraie âme humaine. À ce titre-là, elle est absolument semblable et égale à chacun d'entre nous.
mais c'est le corps qui fait la différence. Et puisque toutes les âmes sont égales et que la qualité des corps fait la différence des âmes, il était d'une extrême importance que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ fût parfait. C'est lui le plus beau, le plus parfait des enfants des hommes. En conséquence, puisque Jésus reçoit toute sa nature humaine de Marie, il fallait que le corps de sa mère fût parfait aussi. Voilà, et ainsi, puisque le corps de Marie était parfait, eh bien le corps du Christ était parfait aussi. Voilà, cela nous en dit suffisamment long et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui, mes bien chers frères, dans la beauté, l'harmonie physique et spirituelle de Marie et de Jésus. Parlons d'abord de la beauté de Jésus et de Marie. La beauté physique, oui, ça peut paraître surprenant que l'on parle de leur beauté physique, mais non. Jésus, comme nous l'avons dit, était le plus beau des enfants des hommes et la Sainte Vierge était sa mère, donc c'était aussi la plus belle de toutes les femmes. Fils éternel du Père, Jésus s'est incarné dans un corps parfaitement organisé, dans un état de pleine intégrité. C'est le seul corps humain dans toute sa splendeur. Jésus est beau, physiquement, magnifiquement beau. Et cette beauté, il la doit à sa mère. Jésus est le fils de sa mère. Il appartient à une famille, à une race donnée, à un groupe humain bien déterminé, la descendance d'Abraham. Il ne peut pas ne pas ressembler à sa maman, qui est la plus belle de toutes les femmes. Elle est de descendance davidique, elle est donc de race royale, et elle transmet au Christ toute la noblesse de sa stature et de son maintien. Jésus tient de sa mère aussi une santé robuste. On a vu Jésus être fatigué lorsque, par exemple, il s'endort dans la barque pendant la tempête, la tempête sur le lac de Tibériade. Ou bien alors, lorsque, avant la rencontre avec la Samaritaine, il s'assoit au bord du puits de Sychar. Oui, Jésus est parfois fatigué, mais il n'est jamais malade. Saint Thomas d'Aquin est formel là-dessus. Il n'était pas possible que le Fils de Dieu fait homme fût malade, sinon ça aurait décelé, parce que justement, il avait une complexion physique parfaite. Son organisme résiste parfaitement à tous les microbes. Jésus aussi, il est mort à l'âge de 33 ans à peu près, il ne fut jamais vieux, n'a jamais connu la vieillesse. Et certainement, tout en portant une certaine maturité dans son visage, puisque un jour, effectivement, les publicains viendront lui demander de payer l'impôt, c'est donc qu'il représentait quand même vraiment le visage d'un homme adulte, mais pourtant, il portait dans les traits de son visage aussi une certaine jeunesse. Jésus il paraissait jeune. Et d'ailleurs, on le voit aussi, puisque les pharisiens, un jour, lorsque Jésus affirme sa divinité, avant qu'Abraham fût, je suis, les pharisiens lui répondent quoi? Toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Ils méprisent notre Seigneur Jésus-Christ pour sa jeunesse. Et donc, dans ses traits, Jésus devait paraître assez jeune. Et justement, ce contraste entre la jeunesse de ses traits et la sagesse de sa parole a certainement beaucoup contribué à sa popularité auprès des foules. Le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas les yeux bleus, certainement pas, plutôt les yeux noirs à la manière des Sémites, mais qu'importe la couleur de ses yeux, le regard de notre Seigneur Jésus-Christ est souvent mentionné dans l'Évangile. Ils sont d'une clarté insoutenable. Souvenez-vous au moment de l'arrestation, lorsque, dans l'obscurité pourtant, enfin une certaine obscurité, il s'approche des personnes qui viennent l'arrêter. « Qui cherchez-vous ? Nous cherchons Jésus de Nazareth, je vous ai dit que c'était moi. » Ils sont tous tombés à la renverse. Quelle clarté y avait-il dans son regard ? Eh bien, les yeux de Jésus, ce sont les yeux de sa maman. Ce sont les yeux de la très sainte Vierge Marie, d'une transparence de paradis, reflétant à la fois la sagesse et l'innocence. Ce regard a été souvent mentionné par les évangiles, il est singulièrement expressif. Lorsqu'il fixe une âme de bonne volonté, ce regard pénètre jusqu'au fond du cœur. Souvenez-vous par exemple, lorsque Jésus pose son regard sur le jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Un regard aimant. Un regard pénétrant. La première fois que Jésus a rencontré Simon-Pierre au chapitre 1er de Saint Jean,
Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, tu t'appelleras Képhas ». Un regard attristé parfois aussi, par exemple lors de la guérison de l'homme à la main atrophiée, lorsque un jour de sabbat, Jésus se trouve au milieu des pharisiens et un homme avec la main desséchée s'approche de lui, lui demandant de le guérir. Jésus demande aux convives « Est-il permis de guérir un homme le jour du sabbat ?» Et n'ayant aucune réponse de leur part, il promène sur eux un regard réprobateur, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement des cœurs. Jésus guérit cet homme à la main desséchée. Mais toujours ce regard attire vers l'amour de Dieu, vers l'amour divin, que ce soit vers Saint Pierre, le jeune homme riche, ou même les pharisiens, toujours c'est un regard aimant qui attire vers l'amour de Dieu. Regard pénétrant aussi, souvenez-vous, lorsque Jésus fixe l'aveugle-né au chapitre 9 de Saint Jean, les disciples suivent la direction du regard de Jésus et sont frappés de son expression et donc commencent à poser des questions à Jésus au sujet de cet homme que Jésus est en train de regarder. Et puis surtout, souvenons-nous du regard que Jésus lança à Saint Pierre après le 3e reniement, pendant la Passion, au moment où dans le fracas des outrages portés à notre Seigneur Jésus-Christ dans le tribunal de la nuit, après que le grand prêtre se fût déchiré les vêtements en disant « il a blasphémé » et que tout le monde criait « il mérite la mort », dans ce tumulte, les portes s'ouvrent. Jésus regarde Saint Pierre qui, précisément à ce moment-là, venait de prononcer son 3e reniement. Et là, Saint Pierre fond en larmes. Il avait été saisi par ce regard à la fois plein de reproches, mais aussi de compassion que notre Seigneur Jésus-Christ porte envers lui. Que dire de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ? Cette voix orientale qui possède une pureté avec des tonalités merveilleuses, avec des notes graves, capables de prononcer les gutturales hébraïques. Sa voix bien posée, portant loin, pouvant soutenir pendant des heures les discours en plein air, même au bord du lac de Génézareth, lors du sermon sur la montagne, très précisément. Le jour de sa première prédication à Nazareth, Jésus lit avec émotion le texte d'Isaïe qui le concerne, et puis les gens sont rivés, les yeux rivés sur lui, ils attendent la suite. Ils ont été séduits par la puissance de cette voix, par l'émotion que Jésus mettait dans sa lecture. L'assemblée est avide d'écouter ses paroles. Ils sont saisis par son accent et par les nuances qu'il sait donner à la parole de Dieu. Et de fait, bien souvent, dans l'Évangile, la voix du Christ s'élève jusqu'au cri, jusqu'à parler très fort, soit sous la violence du sentiment, soit pour être mieux entendu. Souvenez-vous, Jésus qui enseignait dans le temple s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis » chapitre 7 de Saint Jean, pendant la fête de la dédicace, au moment où les gens s'interrogeaient à son sujet. On parlait beaucoup au sujet de Jésus dans la foule. Jésus lève la voix pour bien se faire entendre et clarifier les choses. Au jour solennel de cette même fête de la dédicace, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Toujours dans l'évangile de Saint Jean, mais à quelques semaines de sa passion, le jour de la résurrection de Lazare, lorsqu'il appelle Lazare hors du tombeau, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et puis, le jour du dimanche des Rameaux, lorsque les Grecs demandent à parler à Jésus, vous vous souvenez, au chapitre 12 de Saint Jean, Jésus aussi répond à la parole de son Père. « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » Saint Jean dit que ces paroles aussi, il s'écria pour les prononcer. Enfin, la voix du Christ au moment de sa mort, au moment de rendre l'esprit. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. La voix du Christ jusqu'au moment de sa mort. Eh bien, cette voix, qui était une voix masculine, bien sûr,
Et même cette voix, il l'a reçue de la très sainte Vierge Marie. Non pas que la Sainte Vierge avait une voix masculine, bien entendu, mais Jésus a reçu toute son humanité, donc y compris sa voix de la très sainte Vierge Marie. Parlons aussi de l'attitude, du maintien, du comportement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui force au respect. Quel charme, quelle délicatesse, quelle aisance dans les moindres gestes. Dès son enfance, Jésus se signale par sa grâce, comme le signale saint Luc au chapitre 2, c'est-à-dire l'harmonie de sa beauté. Et à l'âge adulte, pareil, notre Seigneur Jésus-Christ, cette mesure, cet équilibre ne pourront que s'imposer davantage au regard. Il y aura quelque chose de séduisant chez notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait que les foules viendront à sa suite, les apôtres le suivront, parfois sans rechigner, à un simple appel, comme c'est le cas pour saint Matthieu. « Suis-moi ». Il laissa tout son argent, tous ses papiers, toute sa comptabilité, il suivit notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle était cette prestance, quel était ce comportement, cette aisance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sourire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le sourire de sa maman. Si spontané, d'une telle fraîcheur, saint Paul, en résumant la vie du Christ dans l'Épître à Tite, caractérisera la vie du Christ d'un mot, la bénignité de Dieu est apparue. C'est l'évangile du jour de Noël. Cette bénignité, c'est le sourire de la charité divine. C'est la traduction sensible de cette douce bienveillance, de cette tendre miséricorde qui sont à l'infini dans le cœur de Dieu. Toute la vie du Christ est la manifestation de l'être et de la vie du Dieu qui est charité. Il n'y a qu'à le regarder et à l'entendre pour savoir ce que c'est que aimer. Or, pour les humains, l'image de l'amour, c'est le sourire d'une mère se penchant sur son tout-petit. Et puisque l'incarnation révèle en acte et en vérité l'amour divin sous une expression visible et tangible, cette épiphanie, cette manifestation de Dieu s'est réalisée d'abord dans le sourire du Christ. Et c'est la Vierge très pure qui a donné à son Fils ce visage, ce regard, ces lèvres souriantes. Au ciel, le Christ ressuscité les conserve. Plus lumineux que jamais, ce sera notre première contemplation en arrivant au paradis, le sourire du Fils de Dieu. C'est vrai que l'Évangile ne nous mentionne pas de manière explicite le sourire de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit pleurer bien des fois. On ne le voit pas sourire, on ne le voit pas rire, et certainement notre Seigneur Jésus-Christ avait une certaine retenue aussi dans ses sentiments. Et pourtant, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ est bien réelle dans l'Évangile, et certainement il a souri, par exemple, lorsqu'il eut lavé les pieds de ses apôtres et qu'il se remit à leur parler ensuite à table, il avait certainement un petit sourire malicieux, pas malicieux, rien de malicieux en notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, mais il était satisfait de leur avoir donné cette belle leçon d'humilité. On voit aussi la joie de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime en saint Matthieu lorsque les disciples reviennent de mission et rendent compte à notre Seigneur Jésus-Christ de leur joie d'avoir annoncé l'Évangile. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ exulte de joie dans son cœur. Et là, certainement, son sourire a été magnifique. Le sourire du Christ. Le sourire aussi envers la femme courbée, ou bien, souvenez-vous par exemple, lorsque cette femme qui avait des flux de sang s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ par derrière pour toucher la frange de son manteau, et Jésus se retourne vers elle, « Femme, que me veux-tu » Et en fait, il l'a regardée avec un sourire, très certainement, pour la félicité de sa foi. Souvenez-vous aussi du jour où le centurion est venu le solliciter, « Seigneur, ne dis qu'une parole, mon serviteur sera guéri. » Il félicite le centurion aussi d'avoir une si grande foi qu'il n'a jamais vue dans tout Israël. Le sourire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons aussi de ses qualités d'âme, de son psychisme, sa force d'âme. Admirons le merveilleux équilibre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, son système nerveux est intact, il est d'une robustesse telle qu'il restera maître de lui sous les coups les plus brutaux, devant des expositions de haine aux tribunaux du Sanhédrin ou bien de Pilate.
Mourant de douleur, pensant bien plus à sa mère qu'à lui-même, Jésus entreprend de ne pas la laisser dans la solitude et la confie à Saint Jean. Souvenez-vous ces paroles durant la Passion où il est absolument maître de lui-même, lorsqu'il confie sa mère à Saint Jean, bien entendu, ou bien encore un peu avant, lorsque, pour la dernière fois, Pilate l'interroge, « D'où viens-tu » ? « Oh, ne crains pas, celui qui t'a livré à moi. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut, dit-il à Pilate. » Ou bien lorsqu'il s'adresse aux braves dames de Jérusalem qui viennent le consoler, le réconforter. « Femme, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. » Quelle maîtrise de lui-même, quelle force. Parlons de la sensibilité du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La délicatesse, la puissance d'émotion. Voilà bien tout ce que Jésus a reçu de sa mère. C'est de la Vierge Marie que Jésus a reçu cette immense faculté de compassion qui s'exprime tout au long de sa vie. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. » Épuisé par 40 jours de jeûne, Jésus refuse de faire un miracle pour se procurer du pain, mais cependant il ne résiste pas à la pitié que lui inspirent les foules qui le suivent, telles des brebis sans pasteur, et il multiplie pains et poissons pour les nourrir. Il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion, nous dit saint Matthieu. Un autre jour, en entrant dans le village de Naïm, il croise une femme en deuil qu'il ne connaissait pas. Mais c'est une veuve qui vient de perdre son fils unique. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Et alors il ressuscite le mort pour le rendre à sa mère. Une autre résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Lazare à Béthanie. Lorsqu'il arrive au village, il voit Marie, sa sœur, tout en larmes et brisée de chagrin. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et alors Jésus se mit à pleurer. Et repris par l'émotion, il arriva au tombeau. Saint Jean était certainement un témoin oculaire pour nous rendre compte de ces émotions de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, Jésus a vraiment eu ces émotions, il ne les a pas cachées. Toujours, bien sûr, il était maître de son cœur, mais quelle immense émotion, quelle puissance de sensibilité dans le cœur de Jésus. Jésus aussi pleura sur sa patrie. On s'en souvient à la fin du chapitre 23 de saint Matthieu, après les reproches qu'il adresse aux pharisiens. Jésus pleure. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et tu n'as pas voulu. » Une autre fois aussi, lorsque Jésus guérit le sourd-muet, saint Marc signale que la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ se soulève d'une émotion compatissante. Les yeux levés au ciel, il soupira et il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Il soupira. Il y a de l'émotion dans cette action de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, parce que Jésus a une sensibilité si vive, il faut bien comprendre qu'il ressent d'une façon plus aiguë que tout autre homme les épreuves qu'il subit. Il ressent une angoisse permanente à la perspective des tortures qu'il doit endurer. Et d'habitude si discret sur ses propres émotions, il ne peut s'empêcher de s'en ouvrir à ses disciples. « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Quelle émotion dans cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel le Père va répondre d'ailleurs immédiatement, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Jésus fut bouleversé en son esprit, il rendit ce témoignage, « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Au cours de la dernière scène, chapitre 13 de saint Jean. Oui, après le lavement des pieds, Jésus est troublé dans son âme et il fait part de son émotion à ses disciples. À Gethsémani, la sensibilité du cœur de Jésus est à son comble. C'est l'heure de la passion, l'heure est venue. « Mon âme est triste à mourir. Usque ad mortem. Mon âme est triste jusqu'à la mort, nous dit saint Matthieu.
Et Jésus s'écroule de tout son long. Une sueur jaillit de son corps et traîne sur le sol. Un ange de Dieu doit venir le réconforter physiquement pour qu'il puisse continuer la lutte, l'agonie. Et ainsi, saint Paul pourra conclure, puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Voilà ce que dira saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Oui, nous avons un grand prêtre, Jésus, compatissant, avec un cœur d'une sensibilité qui dépasse toute sensibilité humaine. Ayant subi mort et passion, le Seigneur connaît les capacités de souffrance et de déréliction du cœur humain. Il y compatit physiquement et met sa toute-puissance en œuvre pour apporter à chacun sa sérénité et la confiance. La sensibilité du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons aussi, une autre chose que Jésus a reçue de sa mère, cette maîtrise de soi. Au moment même où on l'arrête, Jésus assure la sécurité des siens. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Il est maître de la situation, il est maître de lui-même. À la scène aussi, lors du discours d'adieu, lorsqu'il est oppressé à la pensée du supplice imminent, Jésus ne songe qu'à réconforter ses apôtres durant ce long discours après la dernière scène. Il les assure de son affection et de sa victoire. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit-il à ses apôtres. Et enfin, ressuscité, Jésus veut qu'on partage sa joie. À Marie-Madeleine, son premier mot est « Pourquoi pleures-tu » Et aux disciples d'Emmaüs « Pourquoi êtes-vous tristes » Il veut qu'ils se réjouissent avec lui. Jésus se distingue par la manifestation simultanée de la sensibilité la plus vibrante et d'une énergie indomptable. Et c'est avec tendresse et affection intense que Jésus appelle ses amis. Par exemple, « Simon, Simon, le soir du jeudi saint, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Ou bien alors lorsque Marthe s'agite et reproche à sa sœur Marie d'être assise aux pieds de Jésus, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien beaucoup de choses. » La conversion de saint Paul aussi, bien sûr, c'est après l'ascension, lorsque saint Paul tombe sur le chemin de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et puis même envers Jérusalem, au chapitre 23, nous l'avons mentionné, « Jérusalem, Jérusalem ». Ouais, il répète, bien sûr, c'est un hébraïsme de répéter les mots comme ceci, mais il y a une très forte, une intensité d'émotion dans cette répétition des noms des amis de notre Seigneur. Parlons aussi de la force de volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et donc de sa liberté souveraine. Ce que Jésus veut, il le réalise sans obstacle et avec une résolution immuable. Sa volonté héroïque est la plus forte qu'aucun homme n'aura jamais mise en œuvre. Elle domine sans fléchir les tortures du calvaire. En partant pour le jardin des Oliviers, il prononce avec calme et maîtrise souveraine « J'aime le Père, et je fais comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. » Souvenez-vous, c'est la fin du chapitre 14 de Saint Jean. Et même à cette heure tragique, sa liberté ne connaît aucune hésitation ni fléchissement. Son cœur adhère avec amour au dessein du Père. Jésus ayant reçu de sa mère un corps parfait, son âme règne en maîtresse sur tout son être. Dès sa naissance, il jouit d'une liberté absolue. Ce qu'il pense et veut n'est jamais contrarié par l'égoïsme ou une passion désordonnée, ni par des pressions extérieures. Nul n'est plus indépendant des hommes et des choses que Jésus-Christ. Il est l'opposé d'un sectaire ou d'un asocial. Il entretient des relations amicales avec les membres de tous les groupes rivaux, avec les pharisiens pieux, chez lesquels, par exemple, il va prendre ses repas parfois, comme le jour où la pécheresse est venue pleurer à ses pieds. Ou bien, il entretient aussi des contacts avec les publicains, chez Lévi, par exemple, qui offre à son occasion, en son honneur, un repas. Chapitre 2 de saint Marc, ou bien chez Zachée, le publicain aussi, à Jéricho, chapitre 19 de saint Luc. Et parmi ses apôtres, on a vu, il a recruté un zélote,
Jude, le zélote, il se montre heureux de faire connaissance d'un officier romain. Il ne se soucie pas de scandaliser en choisissant la plupart de ses amis parmi ceux d'à côté, ceux de l'autre bord, ce qui le rend suspect aux yeux des pharisiens. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. D'ailleurs, il offense ceux-ci par ses critiques de leurs observances religieuses. Il assume une autorité morale qui heurte les officiels. Il provoque l'aristocratie sacerdotale en purifiant le temple et en chassant les vendeurs. Il s'aliène les résistants en reconnaissant à l'empereur le droit de percevoir l'impôt. Voilà la force et la liberté de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a reçu aussi de sa mère. Et enfin, mentionnons la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ à l'économie de l'incarnation. Il sait pourquoi il est venu dans ce monde et quotidiennement, il s'interdit la mise en œuvre de sa puissance divine pour confondre ses ennemis, pour convertir ses auditeurs, pour s'imposer comme prophète et pour fonder le royaume de Dieu sur terre. Non, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est le royaume céleste. Il est fidèle à ses engagements. C'est pourtant ce que suggérait Satan au désert, vous vous souvenez, dominer le monde sans sacrifice, se soustraire à la croix, et tout au long de son ministère, le Seigneur refuse cette déviation de sa vocation, qui serait de réaliser une fin spirituelle par des moyens temporels. De même, il se soustrait aux Juifs qui veulent le faire roi de manière terrestre, après la multiplication des pains, Saint Jean chapitre 6. Et pour son entrée triomphale à Jérusalem, il choisit un ânon pour s'asseoir dessus, afin qu'apparaisse sa modestie. Il refuse de produire des signes dans le ciel, il réprimande Pierre qui veut le détourner de sa mort ignominieuse, il élude la demande de ses concitoyens de Nazareth, tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-le donc de même ici dans ta patrie, et celle de ses frères l'engageant à s'imposer dans la capitale, avant la fête des tabernacles, chapitre 7 de Saint Jean. Il affirme à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, et il s'interdit d'appeler 12 légions d'anges qui l'auraient aussitôt délivré. Il est fidèle à sa mission. Enfin, il reste sourd à la provocation des grands prêtres et des scribes, l'assurant de leur conversion, s'il arrive à se détacher de son gibet et à donner cette nouvelle preuve de sa divinité. Oui, il résiste jusqu'au bout. Quel empire sur lui-même pour ne pas s'imposer comme maître et seigneur dans ses conjectures atroces et rester fidèle aux prophéties du serviteur souffrant qu'il avait mission de réaliser. Mais ce sont bien là aussi la discrétion et la modestie de la très sainte Vierge Marie, sa mère. Parlons enfin de l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus on scrute les évangiles et plus on est saisi de stupeur devant l'à-propos, la promptitude, la finesse et la profondeur des réponses de Jésus à ses adversaires. Eux, ils se réunissent et délibèrent longuement pour façonner les pièges les plus captieux. Lui trouve tout seul et sur le champ la réponse qu'il faut. Son enseignement est accessible aux plus simples. L'évangile est annoncé aux pauvres, dit-il en Saint Matthieu chapitre 11. Et les savants n'ont jamais pu en inventorier la richesse. Si Jésus a été le plus profond génie de la race humaine, il le doit à sa mère. Car son âme humaine valait exactement la nôtre, et c'est seulement parce qu'il fut uni à un corps plus parfait qu'elle eut une valeur que la nôtre n'a pas. Jésus ayant une puissance d'intuition et de raisonnement extraordinaire, il découvre en un clin d'œil toute la vérité qui se cache sous les phénomènes. Sa science acquise s'est développée avec une aisance et une rapidité inouïe. On le voit dans le choix des sujets de ses paraboles. Quelle connaissance de la nature, quelle observation de la nature humaine. Encore petit enfant, il fait déjà l'admiration de tous par les progrès insolites de ses connaissances. Et puisqu'il n'a pas été instruit par les rabbins, c'est de la Vierge Marie qu'il a d'abord appris les rudiments de la science humaine et surtout la connaissance de Dieu. Sa mère avait un sens si profond du mystère divin, lui-même avait une telle puissance d'assimilation, une telle sagacité d'esprit qu'à 12 ans,
Il jette dans la stupeur, littéralement hors d'eux-mêmes, les docteurs d'Israël. Or, le Christ a progressé dans cette science expérimentale, discursive, par ses découvertes personnelles. Il n'a rien appris de personne, il est Dieu. Il a procédé par inférence, par comparaison, par confrontation. Découvrant un fait nouveau et insolite, il réagit avec admiration et joie. Par exemple, comme on l'a mentionné, lorsque le centurion de Capharnaüm fait cette profession de foi, « Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri », à ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » N'est-ce pas là la psychologie de sa mère, s'étonnant elle-même de la si généreuse bonté de Dieu à son égard? C'est de la Vierge Marie que Jésus a appris la gratitude et la louange envers son Père. L'hymne de jubilation dans Saint Matthieu chapitre 11 et l'exact pendant du Magnificat en Saint Luc chapitre 2. L'hymne de jubilation, je vous le cite, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » N'est-ce pas ce que disait la Sainte Vierge dans le Magnificat? « Mon âme exalte le Seigneur, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » Oui, mes bien chers amis, c'est par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous atteignons Dieu, la Sainte Trinité. Et cette nature humaine, l'Évangile nous la révèle en elle-même. Sans tenir compte des dons proprement surnaturels de la grâce sanctifiante, de la science, des vertus infuses, de la vision béatifique qui sont bien réelles en notre Seigneur Jésus-Christ, que la théologie chrétienne développera par la suite, mais l'Évangile nous présente Jésus dans sa nature humaine et cette humanité, telle qu'elle, représente un cas unique, prodigieux, mais qui s'explique parce que Jésus tenait son humanité d'une vierge, d'une mère exceptionnelle. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni », s'exclamait sainte Élisabeth. Et nous terminerons avec cette autre phrase de l'Évangile, qu'une femme un jour, en admiration devant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, s'exclama « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Cette femme était une vraie théologienne. Elle a rendu hommage à la très sainte Vierge Marie. Elle a béni la Sainte Vierge d'avoir donné naissance à un tel homme si intelligent, si sensible, si puissant, si maître d'elle-même, si vertueux, si admirable. C'est Jésus-Christ, dont l'humanité nous ouvre les portes du ciel. Contemplons, mes bien chers frères, l'Évangile, relisons l'Évangile, redécouvrons l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, découvrons-y la sagesse, la sainteté de sa divinité, afin que nous aussi, avec Jésus et Marie, nous puissions aller pour l'éternité au ciel.